Salut les gars, moi c'est Hype, entrepreneur de la ville de Lyon. Je vous accueille aujourd'hui pour le 4e épisode de La Palabrerie, l'interview qui met en avant les entrepreneurs et entrepreneuses de la ville de Lyon. Aujourd'hui, nous allons accueillir une entrepreneuse de la ville de Lyon qui a créé son concept Afrofit et aussi qui a une marque de sac à main, Olga Création. Je la laisse entrer. Bienvenue Léa. Salut, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va, je t'en prie, je te laisse installer. Alors, si tu peux te présenter et dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Ok, alors moi je m'appelle Léa, je suis coach sportif diplômée depuis maintenant 6 ans. J'ai créé un concept qui s'appelle l'Afrofit, donc avec 50% de danse et 50% de fitness sur de la musique afro. Et en parallèle, j'ai aussi créé une marque de sacs en crochet qui s'appelle Olga Collection. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, de quel cercle familial tu viens, si tu as des frères et sœurs, un peu tout ça? Ok, alors moi j'ai 29 ans, je suis grande sœur de 4 frères et sœurs. Ah ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, je suis bordelaise de base et aujourd'hui, je suis à Lyon, voilà. D'accord. Et comment t'es arrivé justement à Lyon? Qu'est-ce qui t'a fait arriver à Lyon? Alors, il faut savoir que je suis de base handballeuse, donc j'ai fait du handball à assez haut niveau et du coup, je suis venue à Lyon pour jouer, dans l'équipe de Bron, Ouais, en Bron National 1, Handball. c'est ça? J'ai fait la montée en National 1, Ouais. mais du coup, ouais, j'ai évolué en National 2. Ah, d'accord. On va revenir un tout petit peu sur ton passé. Tu es d'origine togolaise, béninoise et congolaise, je crois. C'est ça? Exactement, un mélange, des 3. Et t'as grandi dans quel cercle familial? Avec tes deux parents, avec tes parents séparés? Comment c'était toi? Mes parents sont séparés depuis que, bah, j'ai 2 ans. Voilà, depuis que je suis toute petite, mes parents sont séparés, mais ils s'entendent super bien. Donc en fait, j'ai grandi avec des parents qui s'épaulent, tous les 2 pour, mon éducation. Donc c'est super. Et donc, il y avait 2 maisons, 2 éducations, c'était pas trop compliqué? Non, ça a été, enfin, c'était 2 éducations vraiment différentes, mais les 2 se combinaient bien et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Parce que je crois que ton père aussi est entrepreneur aussi, non? Oui, oui, c'est ça. Mon père, D'accord. entrepreneur, à multiples, marques, à son arc, oui. C'est de là d'où te vient justement cet esprit de création. Oui, c'est ça. Au niveau, tu nous as dit que tu as joué au handball. Oui. Tu as été professionnel au handball? Non, pas professionnel, semi-pro, on peut dire. Mhm. J'ai joué, en National 1, j'ai fait le pôle espoir handball à Talence, donc j'étais à l'internat pour Mhm. jouer. J'ai fait aussi l'équipe du Congo, Brazzaville, mais Mhm. j'ai fait les entraînements pour la CAN, mais malheureusement, j'ai pas été sélectionnée. Mais sinon, voilà, j'ai pu avoir ces expériences-là, dans le handball qui sont super enrichissantes. Ah bah ça va, c'est le sport, on va dire, qui a plutôt guidé ta vie. Exactement, depuis, le plus jeune âge, j'ai commencé à 11 ans le handball et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai gravi, les échelons dans le monde du sport et aujourd'hui, c'est mon métier. Ok. Et j'ai cru savoir aussi que tu as fait un séjour aussi sur Londres, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un peu ce que tu as fait là-bas et pourquoi tu es allé à Londres justement? Du coup, j'ai un bac+2 dans le commerce et en fait, je voulais, apprendre l'anglais, avoir, voilà, toutes les cordes à mon arc pour, parler anglais et pourquoi pas, bah, travailler à l'international dans le commerce. Mhm. Donc c'est pour ça que je suis allée 1 an à Londres, pour pouvoir enrichir, bah, ma langue, et pouvoir, parler, anglais couramment. Donc je suis partie en tant que fille au pair. Ok. Voilà, donc n Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est que fille au pair? Parce qu'il y ouais. a peut-être des gens qui ne connaissent pas et qui aimeraient bien savoir ce que c'est. Ouais, alors fille au pair, en fait, tu es logé dans une famille, enfin, tu es logé dans la maison d'une famille et tu t'occupes de son enfant. Donc moi, c'était une petite fille et du coup, je l'emmenais à l'école tous les matins Mhm. et je devais venir la chercher tous les soirs et m'en occuper le temps que, les parents reviennent et du coup, voilà, entre-temps, donc je la déposais à l'école, j'allais à mes cours d'anglais et ensuite j'allais à la salle et c'est là où vraiment j'ai débuté, on va dire, plus en profondeur, le fitness. C'est là où j'ai découvert le fitness. Ok, d'accord. Après Londres, qu'est-ce que tu as fait juste après?
Alors après Londres, je suis rentrée sur Bordeaux, heu et puis je savais pas trop ce que j'allais faire, si je voulais vraiment, travailler dans le commerce ou non et j'ai continué à faire du sport en salle, voilà, j'aimais beaucoup ça et de fil en aiguille, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, devenir coach?» D'ailleurs, ce serait pas ton père qui t'aurait suggéré Oui, le bah, fait d'être coach? oui, c'est ça, exact. Tu beaucoup informé! Ah, c'est ça la Tu palabrerie. beaucoup informé, ouais, c'est ça. En fait, je m'entraînais beaucoup avec mon père. Mmh. On s'entraînait, ensemble, à la salle et puis, un jour, je lui ai montré un nouvel exercice et je lui ai sûrement bien expliqué, l'exercice. Il m'a dit: «Ah mais tu devrais faire coach et tout, ça t'irait bien», tout ça et puis on me l'a dit 2-3 fois Mmh. et j'y ai réfléchi et puis voilà, je me suis inscrite, au test, pour entrer dans une école Mmh. et voilà. Et après, bah, justement, quel a été, ton parcours? Parce que je crois que tu as eu, le GEPS, c'est ça? Le BPGEPS, ouais. Ça? Le BPGEPS, AF, alors j'ai choisi les 2 options. Je voulais vraiment, avoir le choix de tout, on va Mmh. dire, de pouvoir, autant coacher, faire du coaching perso en salle, mais faire aussi du cours collectif. Donc voilà, j'ai pris les 2 options, donc haltérophilie, musculation et l'option cours collectif. Voilà. D'a Et donc c'est tout ça qui t'a amené à créer justement Afrofit? Oui, voilà. Alors, j'ai fait mon école sur Bordeaux Mmh. et donc avant même de rentrer, dans cette école-là, j'avais l'idée du concept parce que c'est vrai qu'en salle de sport, il y a toujours, voilà, de la musique un peu reggaeton dans les cours, C'est vrai. c'est pas très, très varié, on va dire, dans les cours de sport, enfin de fitness lambda. Mmh. Donc je me suis dit: «Voilà, si je crée quelque chose, je crée quelque chose de nouveau avec, de la musique qui me ressemble, qui vient de mes racines aussi». Donc voilà, c'est pour ça que le concept, musique afro, bah, caribéenne parce que ça va ensemble, hem fitness, tout ça, bah, mélangé, ça a donné l'afrofit. OK, ça fait combien de temps maintenant que Afrofit, existe, à peu près? Alors, Afrofit est né du coup après le covid, parce que j'ai eu mon diplôme, pendant le covid, Mmh. donc juste après, on va dire 1 an après le covid parce que le temps que tout se remette en ordre, ça a été un peu difficile, mais on va dire que le concept est né sur Bordeaux lors de mes études, mais qu'il a pris vie, 1 an après le covid, donc je dirais 2020. OK, et en fait, comment tu l'as construit justement ce concept? Comment étaient les débuts d'Afrofit? C'est quoi? Tu faisais dans des parcs? Comment tu l'as construit justement? Pour ceux qui ne savent pas comment tu l'as construit, si tu peux OK, nous expliquer plus. d'accord. Alors en fait, déjà, bah, je l'ai construit un peu, dans ma chambre, devant mon miroir, à faire des petites chorégraphies, des petits voilà, des essayages, comment je pourrais, monter, mon propre cours et c'est vrai que, bah, du coup, pendant mes études, on a une animation de fin de formation pour valider notre, diplôme. On a OK. voilà et du coup, moi, j'ai proposé cette animation-là pour valider mon diplôme. Déjà les examinateurs étaient super, contents et enjoués de ce que je proposais, donc c'était super et puis de fil en aiguille, du coup, j'ai continué à créer ce concept, comment je l'organisais, une choré par-ci, du renfo par-là et c'est vrai que, bah, après le covid, quand je suis arrivée à Lyon, et bah, on pouvait pas faire de cours en salle de sport, donc je me suis retrouvée à faire mes premières séances, dans des parcs, au parc de la Tête d'Or, notamment. Voilà, il y a des filles, je les contactais sur Insta: «Oui, venez, je propose un nouveau cours ici, on peut se retrouver dans un parc», et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers cours. Ensuite, je prenais vraiment tout ce qui passait, donc c'est-à-dire, les centres sociaux, les petites missions à gauche, à droite. Je travaillais en salle aussi au début, arrivée, à Lyon pendant 8 mois, j'ai travaillé dans une salle où je donnais mon concept. Mais voilà, du coup, à un moment donné, je me suis dit, «Bah, j'ai envie de me lancer, à mon compte et travailler pour moi», En donc voilà. plus, ce que j'ai compris, c'est que ça a pris très vite en plus. Oui et non, parce qu'au début, je faisais un peu dans la salle et
un peu sur le côté. Mhm. Mais oui, c'est vrai que là, enfin, le jour où je me suis dit: «Allez, ça y est, je me lance à mon Mhm. compte», j'ai eu pas mal de monde, mais pour remplir plusieurs créneaux, il a fallu un petit peu de temps. Mhm. Mais oui, les premières séances, il y a eu quand même pas mal de retours. Comment, si une fille aujourd'hui veut vouloir s'inscrire à Afrofit, comment ça se passe? Il y a des abonnements, c'est à la séance? Est-ce que tu peux nous expliquer plus simplement? Bah, justement, elle a plusieurs options. Mhm. Soit elle prend un abonnement, alors il y a plusieurs séances. Donc, elle a l'abonnement 1 séance par, semaine, Mhm. l'abonnement, 2 séances par semaine, l'abonnement 3 séances par semaine et elle peut prendre aussi à la carte ou venir tester le cours, occasionnellement. Voilà. D'accord. Et c'est quel type de public que tu attires plus généralement? C'est Fran quel style? Alors, moi, je suis orientée sur les femmes, donc c'est des cours essentiellement pour les femmes et franchement, tranche d'âge, j'ai de tout. J'ai vraiment de tout. J'ai aussi bien des étudiantes que des mamans, que des femmes un peu plus âgées, Mhm. parce que dans mes cours, il y a des options pour tout le monde. Donc en fait, tout le monde peut, trouver, son compte pendant le cours. Si tu peux pas sauter, je te donne un exercice sans saut. Mhm. Enfin voilà quoi, c'est vraiment, adapté pour tout le monde. Ouais, en fait, tu fais vraiment du cas par cas. Ouais, voilà. Ouais. En fait, pendant une exécution d'un mouvement, je vais dire: «Voilà, si tu peux sauter, bah, tu y vas et tu fais ce mouvement-là et si tu peux pas, bah, tranquille, tu fais ça», En fait, l'essentiel, c'est qu'elle bouge et qu'elle prenne du plaisir, quoi, donc voilà. Et quand tu les vois, est-ce qu'il y a vraiment un vrai changement physique que tu vois sur la longueur, par exemple, sur une dizaine de séances? Est-ce que tu commences à avoir des changements physiques sur les filles ou pas? Ah oui, complet, quand, je vois certaines filles, qui sont là depuis un moment ou même pas en fait, enfin franchement du début de l'année à la fin de l'année ou même, 6 mois après. Tout dépend aussi de l'alimentation qu'elles ont à côté Mhm. parce que le sport ne suffit pas. Bien Mais, évidemment. bien sûr, on voit beaucoup d'évolutions, ouais, je suis contente. Il y a beaucoup d'avant-après et moi, c'est ma mission réussie quoi. Franchement, je suis trop contente Bah, quand si je tu vois gagnes, ça. elle gagne, c'est ce qu'il faut. Exactement, Tout le monde est gagnant. c'est En ça, plus, bah, c'est le but. j'ai pu assister à un de tes cours, j'ai vu qu'il y a même les enfants qui peuvent venir, j'ai vu. Alors j'avoue que, en fait, il y a beaucoup de mamans qui veulent faire du sport, mais dans les salles de sport, interdit de venir avec les enfants. Ouais. Heu voilà, donc j'accepte que les enfants puissent se mettre dans un coin de la salle s'ils sont calmes et qu'ils dérangent pas le cours. Mhm. Franchement, ouais, mon goal vraiment, ça serait d'ouvrir une salle de sport avec une, crèche pour les enfants pour qu'ils puissent, bah, enfin, être gardés et s'amuser pendant que la maman fait du sport parce que pour moi, c'est trop important, en fait. Bah oui, en plus, surtout que tu n'avais pas un projet de mettre en place un cours maman-enfant. C'est ce Si que et j'ai cru bah, entendre. si, j'ai eu un cours maman-enfant, bah, malheureusement qui a flop. Voilà, franchement, petit échec, qui m'a fait un peu mal au cœur parce que, bah, pour moi, ouais, le fait que les mamans puissent, faire du sport avec leurs enfants, c'était, un moment de complicité, un moment, super fun, à partager et voilà, pendant mes cours événements, on va dire, donc mes cours one shot, j'avais du monde mais après, pour les inscriptions, ça a pas pris comme je le voulais donc malheureusement, j'ai Ah, pas pu le faire. après, c'est Mais pas grave. Comme on dit, c'est les échecs qui peuvent nous faire de nouvelles forces. ouais, voilà et puis je le referai plus tard franchement, c'est pas perdu, je le garde dans un coin de ma tête. D'accord. Après, bah, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de Olga Collection. Bah, comment est née cette idée? Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais besoin de quelque chose de plus calme et pour un peu te canaliser. C'est Mais, ça. En fait, bah, comme on le disait au début, ma vie, elle est rythmée, au sport. Enfin, je fais que du sport toute ma vie. Du matin au soir, je vis sport et du coup, je suis très créative. J'aime bien, toucher à tout. J'ai touché à la peinture, à plein de choses ah oui, tu as et vraiment un esprit créatif très très large. oui, voilà, j'aime bien, créer des choses et j'ai découvert le crochet Mhm. et du coup, bah, j'ai trop aimé, créer des pièces, des petits sacs, à main et tout que D'ailleurs, tu n'en as pas à nous présenter, à si, nous montrer un petit si, peu? si! Si, voilà, 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 un petit sac Olga. Bon, c'est celui que j'utilise, tous les jours, comme on dit: «Le cordonnier le plus mal chaussé». Il a même pas l'étiquette. Ça fait longtemps que je l'ai, mais voilà un de mes sacs.
que Ouais. je fais tout à la main du coup. Et Et ça, comment tu le gères ça justement? Est-ce que tu l arrives à trouver le temps de le gérer? Comment ça se passe? Si tu le fais vraiment à plein temps et tout? le crochet? Ouais. Bah, en fait, le crochet, c'est vraiment un plus. Mmh. L'afrofit, c'est mon activité principale, c'est celle où je mets le plus d'énergie, plus de temps et le crochet, ça a pris quand même une petite, ampleur, que je m'attendais pas du tout. Mmh. Mais voilà, je le fais passer quand même en secondaire. C'est vraiment je veux que ça reste une activité plaisir, heu, voilà, pour, m'évader un petit peu du sport et être focus sur autre chose, quoi. Et tu as pas encore quelque chose dans ta besace que tu vas nous sortir? Un nouveau truc que tu vas faire? J'en ai trop, hein. Parce que là, je sens qu'on a une vraie créatrice qui va nous sortir encore un nouveau truc. J'ai trop de choses. Franchement, si je devais tout te dire, je peux pas tout dire, mais j'ai plein, plein, plein d'idées, plein de choses que je vais mettre en place et qui vont se faire, petit à petit. Mais oui, oui, plein de choses, plein de choses. Et avec tout ça, est-ce que tu as un système pour pas te noyer dans tout ça? Et comment tu fais pour rester focus sur toutes ces choses qui t'intéressent? Et ben ça, c'est une bonne question parce que malheureusement, c'est super dur. Ah. J'avoue que c'est dur d'allier les 2. C'est dur de pas se perdre, c'est dur de pas, d'avoir un emploi du temps vraiment carré où, j'avoue que je sais que j'ai telle ou telle tâche à faire, mais j'ai encore du mal à, voilà, à bien les assembler, bien les mettre en place, savoir quand je fais telle tâche ou quand je fais l'autre, j'avoue que des fois, je perds un peu le nord. Mais tu arrives quand même à allier tout ça avec une vie amoureuse, avec une vie familiale? Est-ce que tu arrives quand même à gérer tout ça? Ça oui, plus facilement quand même, Ah, ça va. plus facilement, j'ai la chance, d'être super bien épaulée, donc ils comprennent. Surtout que j'ai une famille, d'entrepreneurs, donc enfin il y en a mes 2 oncles, mon père, ils sont tous entrepreneurs. Mmh. J'ai un chéri qui comprend, et qui est dans le cœur de, Ah, comme vous voyez, ce n'est pas une célibataire, c'est c'est une femme qui n'est pas célibataire. qui est au cœur de mes, business, tous les jours. Donc ouais, je suis très, très bien épaulée donc ça va, j'arrive à bien allier. Ils comprennent bien tout ce que je fais. Voilà. Bah tiens, justement, j'ai un petit truc pour toi. Je te laisserai juste cliquer là. Où ça? Oui, écrit 37 avec un cœur. Tu sais, souvent, Anya, elle t'appelle my son. Et elle a raison. Elle a raison, c'est le mot qui te définit le mieux. Parce que tu as ce pouvoir de donner le sourire aux gens, peu importe leurs problèmes, peu importe leurs galères, peu importe leur humeur du jour. Tu arrives à leur donner le sourire et en plus, tu le fais de façon naturelle. Mmh. C'est ça qui te rend magique. Merci pour ton soutien, merci pour ta loyauté, merci pour tous ces efforts que tu fais chaque jour pour devenir une meilleure personne. Je vois un très bel avenir pour toi, je vois un très bel avenir pour nous. Il suffit juste de l'écrire. Mmh. Waouh! Eh oui, j'avais dit, j'avais quelques petites surprises pour toi. Waouh! Et Et bah qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce message? Et est-ce que tu peux nous dire qui t'a dit ce message justement? et bah, c'est mon chéri du coup. Et bah, c'est très émouvant d'entendre ça et puis, ça fait trop plaisir, de se sentir vraiment soutenu. Enfin, vraiment les entrepreneurs, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir, quelqu'un ou des personnes, sur qui compter pour aller de l'avant et pour glow up. Parce qu'en fait, si on n'est pas épaulé et si on n'a pas quelqu'un derrière nous, heu, pour, heu, pour avancer, Mmh. on peut pas en fait. On peut pas, enfin, c'est tellement dur. Je C'est sais, tellement je dur! sais ce que c'est. Je suis dans C'est tellement l'entrepreneuriat, je dur vois. que ouais, quand on n'a pas quelqu'un derrière nous, c'est enfin, on peut pas. Enfin, on a des hauts, on a des bas et quand on est en down, si on a quelqu'un derrière pour nous dire: «Mais en fait, si tu peux le faire». Mmh. On a besoin de cette personne qui va nous dire: «Tu peux le faire, tu vas y arriver, let's go, relève-toi». Si tu es toute seule, enfin, moi en tout cas, je le sais que si j'avais été seule, ça aurait été encore plus difficile et je sais même pas si aujourd'hui j'en serais arrivée là, en fait. Mmh. Enfin, c'est grâce à moi, mais c'est aussi grâce à lui.
Ok. C'est que je suis Donc, là c'est une personne qui est aujourd'hui. très importante dans ta vie. Ah oui, bah oui, ah oui, 100%, oui. Et d'ailleurs, juste une question, Olga Création, d'où t'est venu le nom, justement, Olga? Ça vient d'où? Alors ça peut me faire pleurer par contre. Parce que j'aimerais bien savoir, parce que, ouais, et puis le public aussi, je pense, aimerait savoir d'où vient ce nom. Ok, Parce qu'il n'a pas été choisi anodinement, je pense. non. Alors, Olga Création, pourquoi Olga Création? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi t'as appelé Olga et pas Léa Collection? C'est Collection Collection, qu'il faut se excuse-moi. trouver. C'est Collection. En plus, je répète ta À chaque bêtise. fois, Je ah là répète ta là, bêtise, voilà. Mais du coup, Olga, c'est le nom d'une personne qui m'est très, très, très chère. Mhm, Et voilà, je lui ai donné ce nom-là aujourd'hui pour lui rendre hommage mhm. et, euh, et C'est voilà, lui montrer que c'est elle une, brille à c'est une travers. personne disparue, à ce que je comprends, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est une personne qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a été là tout au long de ma vie, depuis que je suis née, quoi. Et vraiment, voilà, au moment où je l'ai perdu, ça a été très difficile et j'ai voulu lui donner le Pour, nom de ma pour marque. l'honorer, pour l'honorer. Exactement. D'accord. Et tiens, j'ai une deuxième petite chose à te faire écouter. Je te laisserai OK. cliquer juste là. Oh Et au waouh. 41 cœurs. Bonjour à tous, coucou Léa. Alors, ce que je pourrais dire sur Léa et sur sa personnalité, c'est que c'est une personne très déterminée et perfectionniste dans tous les projets qu'elle entreprend. Pour moi et pour beaucoup de monde, je pense que c'est un exemple de motivation et de réussite. Et vraiment, je l'admire pour ça. Même s'il y a pu avoir des échecs, elle a toujours gardé sa motivation. Et en faisant tout ça toujours avec le sourire et en essayant de véhiculer des bonnes énergies, notamment on peut le voir avec l'Afrofit. Voilà pour mon petit message, gros bisous. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui était cette personne qu'on a entendue? Alors cette personne, c'est ma cousine, c'est ma petite cousine Inès, qui m'a un message super touchant. Pareil, elle est là depuis le début, hein. On a grandi ensemble, elle m'a vu évoluer et voilà, c'est très touchant d'avoir ce retour. Comme je disais, la famille, c'est trop important et ils sont tous là derrière moi, donc ça me touche énormément d'avoir ce message. Et alors, tes frères et sœurs et tout, alors je vois que c'est des gens aussi qui sont très importants pour toi. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'en ont dit justement de tout ça? De voir que tu concrétises ces projets et que tu as voulu. Alors mes frères et sœurs, comment dire? Ils parlent pas beaucoup, Mhm. mais ils sont là. Ils sont là, ils sont présents. Mes petites sœurs, elles sont à chaque fois que j'ai un événement sur Bordeaux du coup puisque, je suis d'origine de Bordeaux blablabla. Je suis D'origine d'origine bordelaise. d'origine bordelaise, pardon. Du coup, elles sont tout le temps là, à mes cours. Hem, voilà, je pense qu'ils sont assez fiers de ce que j'ai créé et voilà. Voilà, voilà. Et je voudrais te demander aussi, quelle est pour toi la définition du succès? La définition du succès, De la réussite, on va dire. la réussite. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tout ce que tu as accompli, ça te permet de dire que tu as réussi? Est-ce que alors la question c'est ma définition de la réussite ou est-ce que j'ai réussi du coup? Les deux. Les 2. La définition de la réussite, pour moi, on a réussi quand on est épanoui dans ce qu'on fait. Mhm. Pour moi, c'est vraiment un facteur de la réussite. Quand c'est pas un fardeau, d'aller travailler, Mhm. en tout cas, je parle de l'entrepreneuriat. Après, même en vrai, même pour, le salariat, moi, je comprends pas les personnes qui vont travailler, des années dans quelque chose qui n'aiment pas ou qui ne prennent pas de plaisir à se lever le matin. Parce que malheureusement, c'est l'endroit où on est le plus dans notre vie, c'est au travail, je pense. Et pour moi, ouais, la réussite, c'est ouais, de créer quelque chose qui, qui nous rend heureux et se lever le matin pour quelque chose qui nous rend heureux. Et ça, c'est une réussite. C'est une petite réussite Ouais, quand même, ouais. donc c'est un peu ce que tu vis aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui alors
Je peux dire que j'ai réussi parce que, ouais, ce que je vis, au quotidien, moi, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Enfin, je m'éclate. Je m'éclate dans mes cours, je m'éclate à retrouver les filles tous les soirs, à donner mes cours, à voir en plus que, bah, elles perdent du poids, que, elles sont épanouies, qu'elles sourient, qu'elles ont l'énergie, qu'elles sont, voilà, qu'elles sont bien là où elles sont, que je leur procure, ce qu'elles ont besoin, au niveau du sport en tout cas. Mhm. Mais est-ce que moi j'ai réussi, oui, j'ai réussi à créer ça. Mhm. Oui, oui, et il faut se satisfaire de ce qu'on a créé. Mais est-ce que j'ai réussi tout ce que je veux dans ce domaine-là? Pas encore. Voilà. Et bah alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour justement upgrader tout ça? Alors beaucoup de visibilité parce que malheureusement aujourd'hui, j'ai beau faire un cours, moi je sais, hein, que mon cours, il explose et que quand tu viens, tu ressors, énergisé, solaire et que tu as passé un bon moment et c'est ce que je veux que tu reçoives quand tu viens ici. Mhm. Mais aujourd'hui, sans les réseaux, sans la visibilité, je peux pas faire ce que j'aimerais, c'est-à-dire, donner de l'afrofit à tout le monde. Que tu sois, aux États-Unis, au Togo, n'importe où. Bah, aujourd'hui, j'ai pas encore, tout toutes les capacités pour le faire. J'aimerais, bah, digitaliser l'afrofit, Mhm. faire, une plateforme en ligne, une application pour que tout le monde puisse suivre mes cours, à distance Mhm. et tout ça, bah, j'ai besoin de visibilité pour faire tout ça. Et puis, à plus long terme, même moyen terme, j'ai besoin d'une équipe. À un moment donné, je pense que toute seule, c'est plus possible et je pense que bientôt, je suis arrivée à un stade où toute seule, je peux plus, comment dire? Gérer et ouvrir tous mes champs. On a besoin aussi d'idées de tout le monde, quoi, pour, Ouais, il faut un petit peu de tout le monde pour pouvoir réussir, ouais, c'est ça. justement. Faut que tout le monde se donne la main Mmh. pour qu'on puisse arriver à un vrai projet et puis réussir certaines choses. Mmh mh. Et est-ce que tu as une peur, tu as un doute, il y a quelque chose qui te freine? Non? Dans Dans ton entrepreneuriat? non. Non, franchement, aucune, non, aucune peur, non, franchement, non. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu dirais à la Léa d'il y a 10 ans? Tu lui dirais quoi pour qu'elle croie en ses projets? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quels seraient les mots qui pourraient la motiver à continuer dans sa lancée? Tu pas. T'arrêtes surtout pas, fonce! Fonce parce qu'il va y avoir plein d'épreuves, il va y avoir plein d'obstacles, mais la Léa, même il y a 10 ans, elle savait ce qu'elle voulait, que ce soit aujourd'hui ou il y a 10 ans, c'est pareil. Elle sait ce qu'elle veut, donc elle va tout faire pour y arriver. Mais je lui dis quand même, fonce et voilà, ne t'arrête pas, continue de croire en tes rêves, continue de croire en ce que tu veux et ça arrivera. Voilà. Et bah, justement, et à l'inverse, comment tu te vois dans 5 à 10 ans? Dans 5 à 10 ans, c'est Eh, des questions vraiment. Dans 5 à 10 ans, comment je me vois? Ah bah, déjà, j'espère que et j'ai envie et je ferai en sorte que l'Afrofit, prenne encore, plus d'ampleur et soit encore plus grand pour aider, encore plus de femmes. Donc, pour moi, on sera pas 3 000 sur Instagram, ah, on sera, 100 000, voilà, eh oui. j'espère bien, voilà, créer la plus grosse team, d'Afrofit Girls parce que c'est comme ça que je les appelle, Mhm. et qu'on soit de plus en plus nombreuses à danser et s'amuser, ensemble. Que ma plateforme explose aussi, que les filles puissent danser, de partout. T'es un peu leur médicament, on va dire. Bah, j'espère. Leur petit regain d'énergie, c'est grâce à toi, peut-être qu'elle le récupère. Bah, j'espère, ouais, j'espère être ça et c'est ce que je veux, en tout cas, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Et donc maintenant, bah, après avoir passé autant de temps à Lyon, maintenant, comme j'ai pu l'apprendre, bah, tu vas bientôt quitter Lyon et Oui, repartir sur Bordeaux. c'est ça. C'est ce qui est dommage, parce que cette belle aventure, on aurait bien voulu la continuer avec toi ici.
Oui. Et qu'est-ce que aujourd'hui tu trouves, qu'est-ce qui a manqué ou qu'est-ce qui manque à Lyon pour être plus mis en avant? Hem, alors moi, en tant que bordelaise, Mmh. j'avoue que l'arrivée à Lyon a été difficile. J'avoue que, heu, les Lyonnais, ne s'épaulent pas comme ils devraient. C'est-à-dire que j'ai eu quand même, voilà, des personnes qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues au lieu, de voilà, qu'on soit ensemble. Enfin, pour moi, il y a une personne qui fait à peu près la même chose, Mmh. viens, on s'entraide. Pour moi, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. On est des personnes différentes, mais on doit enfin, il faut s'épauler en fait dans des moments comme ça, dans le business et enfin, pour moi, à Lyon, on s'épaule pas assez, on donne pas assez la force, dans certaines choses, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, il manque, encore de la solidarité. Exactement, la solidarité, c'est ça qui manque. Ouais, il manque ça et c'est dommage. C'est Voilà, dommage. Mmh. voilà, c'est ce qu'on peut dire, surtout qu'à Lyon, il manque encore, cet état d'esprit qui peut aider les autres. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même un léger changement au fur et à mesure. Ouais, J'ai bah, l'impression que ça commence à changer, ça mmh, commence à avoir plus d'aide entre les gens, mmh, que tout va commence à aller un petit peu mmh, mieux. mmh mh. Bah, j'espère en tout cas, ouais, que chaque entrepreneur va s'épauler et comme on dit: «À Mhm. plusieurs, on est plus fort». Alors Ouais, c'est pourquoi ça, pas créer des tout choses seul, ensemble? tout seul on va loin, à plusieurs on va plus loin encore. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à Lyon, il faut que ça se mette en place un peu plus, je trouve. Voilà. D'accord. Cette interview a touché à sa fin, donc on va remercier Léa pour aujourd'hui pour nous avoir offert cette interview. Avec plaisir. Et je vais vous afficher ses différents réseaux. Comme ça, vous pourrez toujours la retrouver. Et puis, peut-être suivre des cours avec elle. Avec grand Parce, plaisir. Venez les filles, c'est ouvert à vous. parce qu'il y a aussi des cours sur YouTube Ouais, qu'elle a oublié de préciser. ouais, c'est C'est qu'elle ne vrai. donne pas que forcément en physique, elle donne aussi en dématérialisé. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur ces différents liens que je vais pouvoir mettre à la fin de cette interview. Et bah, Léa, je te remercie en tout cas de nous avoir accordé ton temps. Bah, Et merci à puis, toi. et Ouais, puis au NH de nous avoir accueillis, oui, parce que c'est ici qu'elle donnait ses cours à Lyon. exactement. Donc, voilà. Voilà, Bah, si je peux, remercier le NH, pour toutes ces années, parce que franchement, sans ce lieu, bah, j'aurais pas pu, développer mon concept autant. Donc, merci au NH, merci beaucoup. et bah, cette interview touche à sa fin. Je vais vous laisser, puis passer une agréable fin de journée. Et puis au prochain épisode.